connards aussi. Et nous, on les appelle plus communément les Jean-Bernard. Jean-Bernard est vraiment un connard. À peine sorti du plumard, il taxe déjà quelques dollars pour se faire un petit dado caviar. Pour se faire un petit dado caviar. Jean-Bernard est vraiment un connard. À peine sorti du plumard, il taxe déjà quelques dollars pour se faire un petit dado caviar. Pour se faire un petit dado caviar. Chez les inconnus et sa grande passion. Tout ça pour faire des économies à la con. Sur le PQ ou sa facture d'eau, tout le monde maintenant connaît son défaut. Il doit déménager souvent à cause de sa beurre noir qu'il ramasse fréquemment. C'est cool pour lui, au moins il voit du pays. Elle est vraiment passionnante sa vie. Hey, Jean-Bernard est vraiment un connard. À peine sorti il a quelques dollars pour se faire un petit dado caviar. Pour se faire un petit dado caviar. Jean-Bernard, Jean-Bernard. Tiens, salut Jean-Bernard. Est-ce que tu vas encore me taxer les crevards? Dis, lâche-moi pétard. Qu'est-ce que vous avez dit? Un crevard? Jean-Bernard est vraiment un crevard. À peine sorti du plumard, il taxe déjà quelques pétards pour se faire un petit dado fumoir. Pour se faire un petit dado fumoir. Jean-Bernard est vraiment un crevard. À peine sorti du plumard, il taxe déjà quelques pétards pour se faire un petit dado fumoir. Pour se faire un petit dado fumoir. Jean-Bernard, Jean-Bernard. Jean-Bernard est vraiment un connard. À peine sorti du plumard, il taxe déjà quelques dollars pour se faire un petit dado caviar. Pour se faire un petit dado caviar. Jean-Bernard est vraiment un connard. À peine sorti du plumard, il taxe déjà quelques dollars pour se faire un petit dado fumoir. Pour se faire un petit dado fumoir. Jean-Bernard est vraiment un connard. À peine sorti du plumard, il taxe déjà quelques dollars pour se faire un petit dado caviar. Pour se faire un petit dado caviar. Fais mourir mes parents, comme ça je toucherai l'héritage et je serai riche. Fais mourir mes parents, je t'en supplie. Jean-Bernard, c'est Dieu qui te parle. Ah, Dieu, bonjour Dieu, ah. J'ai beaucoup de boulot là-haut, mais j'ai envie de discuter avec toi, car j'ai 2 mots à te dire. Ah, c'est gentil, merci. Tu es vraiment un sacré connard, Jean-Bernard. Tu as péché par 3 fois récemment. Ah bon? La première fois, tu as réveillé ton père pour lui demander de l'argent pour acheter du caviar au petit déjeuner. C'est pas grave ça. Tais-toi, laisse-moi parler, Jean-Bernard. La deuxième fois, tu es allé chier chez des inconnus pour ne pas avoir à tirer la chasse chez toi et ainsi faire des économies sur ta facture d'eau, Jean-Bernard. C'est pas grave ça. Et la 3e fois, tu as volé l'eau du café pour te laver, toujours dans le but de faire des économies sur ta facture d'eau. Jean-Bernard, tu es vraiment un connard. Et en plus, tu oses me demander de tuer tes propres parents afin de toucher un héritage. Mais ma parole, tu es vraiment un connard. Je te condamne donc au supplice ultime. Oh non, pas ça, Dieu. Non, mais pas ça. Si je te condamne à avoir beaucoup de malchance cette semaine, tu vas vivre l'enfer. Et c'est bien fait pour toi, espèce de connard. Actuellement 6h sur Cozy Radio, voici l'heure du Flash Info, présenté par Michel, bière que je préfère. J'entends pas mon réveil sonner, je me lève à la bombe mal lunée. En vitesse je prends une douche, je glisse et je me fends la bouche. À cause de ce putain de rasoir, j'avais pas rangé dans le tiroir. Je mange une tartine, je bois un café, j'en fous sur ma chemise repassée. J'arrive en retard au bureau, je me fais virer du boulot. Aujourd'hui j'ai vraiment pas de peau, pas de peau. Arrêtez de vous marrer, c'est pas rigolo, rigolo. Pourquoi je suis né un 13 du mois, maman? Ça ne cause que des tracas.
Je vais acheter des haricots verts, y'en a plus, c'est la galère. Je vais voir un film au cinéma, le mec à côté il pue le rat. Je vais rendre visite à l'ami Clédus, j'ai dans la nuit, j'ai raté le bus. Je décide d'aller chez le coiffeur, je peux pas, j'ai dépassé l'heure. Je vais chez Francis boire l'apéro, je me fais raqueter par des clodos. Aujourd'hui j'ai vraiment pas de peau, pas de peau. Arrêtez de vous marrer, c'est pas rigolo, rigolo. Pourquoi je suis né un 13 du mois, maman? Ça ne me cause que des tracas, que des tracas. Hey, solo. Je veux pas faire pas de peau. Arrêtez de vous marrer, c'est pas rigolo, rigolo. Pourquoi je suis né un 13 du mois, maman? Ça ne cause que des tracas. J'entends pas mon réveil sonner, je me lève à la bombe mal lunée. En vitesse je prends une douche, je glisse et je me fends la bouche. À cause de ce putain de rasoir, j'avais pas rangé dans le tiroir. Je mange une tartine, je bois un café, j'en fous ce match, je mieux repasser. J'arrive en retard au bureau, je me fais virer du boulot. Aujourd'hui j'ai vraiment pas de peau, pas de peau. Arrêtez de vous marrer, c'est pas rigolo, rigolo. Pourquoi je suis né un 13 du mois, maman? Ça ne cause que des tracas, que des tracas. Oh ça va cousin, bien ou bien? Check cousin, check. Oh mon frère, ça va bien? Je vais te raconter un truc de ouf mon frère. Ce matin c'était la dernière barquette de fraises sur le marché. Qu'est-ce que j'ai fait cousin? J'ai carrément sauté sur l'occasion cousin. J'ai direct embarquette la barquette. Eh ouais, t'as saisi jeu de mots, embarquette, la barquette, nana. Avec ce jeu de mots, je vais me taper au moins 18 sur 20, on ne demande qu'à Henri. Tu sais, l'autre là, Henri IV, je sais pas quoi, le roi du rire, c'est un ouf aussi lui. Ah mais sérieux, les fraises, c'est toute ma vie, hein. Je vis pour les fraises, c'est clair et net. Cette année, elles sont trop bonnes, je vis pour les fraises. Non, même pas, je vis pas pour les fraises, je vis pour la fraise. C'est pas les fraises, c'est la fraise carrément. La fraise quoi, the fraise. The fraise, c'est trop bien. Non mais, sérieux, les fraises, c'est toute ma vie. Hein. Genre, tu vois, avant de dormir, cousin, je compte plus les fraises. Mouton. T'as vu, c'est plus le Moyen-Âge. On n'est plus au temps de Jules César ou Charlemagne, je sais pas quoi. Moi carrément, t'as vu, je compte les fraises. Et tu sais quoi, pour m'endormir plus vite, je compte carrément les barquettes de fraises. Eh ouais cousin. Mais tu feras jamais mieux que mon pote Farid. Hein. Mon pote Farid c'est un gueudin. Il compte carrément les cagettes, c'est un ouf. Faudrait que je te le présente, c'est un ouf. Il faut trop qu'il ramène sa fraise. Non mais sérieux, je vis pour the fraise quoi, c'est the fraise. Attends, mon déodorant à la fraise, petit, mes capotes à la fraise, tac tac, le petit dans les shots à la fraise, y a quoi encore, le sirop à la fraise. D'ailleurs, cousin, à force de boire du sirop à la fraise, on va attraper une méchante cirrhose à la fraise, mais un truc de ouf, un truc grave quoi, c'est grave. Faut faire gaffe, hein. Mais bon, c'est pas... Tu me diras, c'est pas pire que ceux qui boivent du coca, parce que ceux qui boivent du coca, ils attrapent le soda en général, c'est pas terrible non plus, t'as vu. Qu'est-ce que je voulais te dire cousin? Ouais, c'était la Saint-Valentin, là, la semaine dernière. Et j'ai une meuf. Ouais, je te jure cousin, j'ai une meuf. Ouais, c'est pas parce que je parle comme ça, nanan, que j'ai pas de meuf. Il y a des meufs qui sont assez teubées pour sortir avec des mecs comme moi. Hein. Bah ouais, faut pas le croire. Alors pour la Saint-Valentin, je voulais pas être trop ringard, pas trop has-been, t'as vu. Alors je vais pas acheter des roses parce que les roses ça fait has-been. Et genre, qu'est-ce que je vais acheter? Bah je vais acheter carrément une barquette de fraises.
elle a grave kiffé sa mère. Ah ouais, elle a kiffé sa mère avec la blinde de chantilly et tout. C'est un régal. The fraise, c'est the fraise quoi. Et ce midi, t'as vu, j'ai damé un cassoulet au resto. Putain, c'était bon, t'as vu, mais ça manquait de fraises. Hein. Moi, je dis, le cuistot, il aurait coupé des fraises en lamelles, il l'aurait mis dans son cassoulet. Ça aurait déchiré 10 000 fois plus. The fraise, quoi, the fraise. Non mais, ouais, c'est vrai, t'as raison, cousin, ouais, c'est vrai. Faut faire attention avec la consommation de fraises. Parce que, ouais, c'est vrai. Quand ta consommation de fraises, elle dépasse les 10 kilos de fraises par semaine, pose-toi les bonnes questions, cousin, à savoir si tu consommerais pas un peu trop de fraises. Après, tu vas consommer quoi de la framboise ou pire, de la groseille, cousin. Aïe! Professeur, bien que je préfère aimer faire des expériences. Michel, son prénom, chercheur, était sa profession. La météorologie, sa grande passion, mais il avait un faible pour la boisson. Grand défenseur de la science et habitué à outrance. Il a tout testé dans ses tubes à essai. Le whisky coca, c'est lui qui l'a inventé. C'était vraiment le tube de l'été, mais cette année, il a un nouveau projet. Ah bon, c'est quoi? Dans son laboratoire, il a mis au point des modifiés l'exact virgule dans leur configuration chimique de points. Un peu de plomb pour que point virgule. Ah, il a tout testé dans cette tube à essai. Le whisky coca, c'est lui qui l'a inventé. C'était vraiment le tube de l'été, mais cette année, il y a un nouveau projet. Soit la bière qui tombe à la place de la pluie, comme ça Catherine d'abord annonce serait les bonneries. Les parapluies seraient forcément interdits. Et les gars du sud, salut les chudistes, migreurs chez les ch'tis. Il a tout testé dans des tubes à essai. Le whisky coca, c'est lui qui l'a inventé. C'était vraiment le tube de l'essai, mais cette année, il a un nouveau projet. Chez Afelou, y a pas de lèvres, je crois, mais le voyez flou, le continue tout droit, pas trop dans l'eau. Chez Hidambourg, la tequila, chez Movamba, ça m'emballe vraiment pas, ça m'emballe vraiment pas. Il a tout testé dans cette tube à essai. Le whisky coca, c'est lui qui l'a inventé. C'était vraiment le truc de l'essai cette année. Il n'a pas fini son projet. On est non, fait ça pour les kiffeurs de son et les accros breakbeat. Au son qui claque et qui t'accroche rectique. On a peu de crédit, faut serrer la ceinture que le disque s'épuise. Et donner ça pour que les DJ puissent péter le son que le voisin croque, yeah. Péter les watts que le voisin cogne, yeah. Guitare, que ça le soigne, ce son est fait pour... Sa guitare fait de l'eczéma, alors il la gratte. Ça la soulagera, elle fait du boucan, ça vous épate. Corde à vide à demi-nu. Il
Ils ont la maladie de la musique, c'est vraiment une bande d'hystériques. Son saxophone fait de l'asthme, il n'arrive plus à respirer bouche à bouche contre les spasmes. Pour ça il faut souffler l'instant, temps vantardise. Ils ont la maladie de la musique, c'est vraiment une bande d'hystériques. Sa batterie fait des conneries, elle vomit partout à cause de son anorexie. Alors pour la punir, il la frappe aussi, elle aussi fait beaucoup de bruit. C'est vraiment une bande de farinelli. Oh les gars, alors, calme. Leurs instruments sont souvent malades et ça leur fait faire des trucs de malade. Ils ont la maladie de la musique, c'est vraiment une bande d'hystérie. Leurs instruments sont souvent malades et ça leur fait faire des trucs de malade. Ils ont la maladie de la musique, c'est vraiment une bande d'hystérie. C'est vraiment une bande d'hystériques. Moi, c'est mes parents qui ont voulu que je prenne un petit cadre, t'as vu. En fait, bah, ça va, j'en suis assez content. C'est vrai que je suis bien suivi quand même. Ouais, si, ça va, je suis bien suivi. Ouais, c'est le médecin traitant qui prescrit les antidépresseurs, t'as vu. Et moi, ça me saoule carrément, ça. Je suis obligé d'attendre ça, d'attente pourrie, là. Obligé de lire des magazines périmés qui t'apprennent comment que Jackson il vient de crever. Ou encore pire que les Bleus, ils viennent de gagner la Coupe du Monde, mon frère. Avant, ma mère, elle disait que j'étais schizophrène. Elle m'appelait Blanche-Neige. Elle croyait que je parlais à cette gentille nain. Du coup, bah... Le docteur, il m'a donné 7 fois plus de médoc. Après, quand t'as ton ordonnance, tu dois encore te taper la pharmacie. Alors là, soit t'attends derrière des jeunes qui veulent des pilules du lendemain ou des capotes, ou alors t'attends derrière des vieilles meufs qui viennent acheter de la crème solaire alors qu'il pleut comme une vache qui pisse. Et donc ça, c'est galère. Ouais, bref, ce business des cachetons là, c'est trop hallucinant. Oh Mickey, il faudra qu'on te fasse une teuf avec Donald, un de ces quatre. Bah ouais Mickey, vas-y, viens quand tu vas à la maison. Hein. Ça fait plaisir, c'était Mickey. Maintenant, mon médecin m'a dit de plus prendre de médicaments. C'est trop bien. Ma mère continuait de m'appeler Blanche-Neige. Plus parce que je parle aux 7 nains, mais parce qu'elle a consommé trop de space cake. Avec l'arrêt de ce traitement, je suis complètement sorti de prison, quoi. J'étais dans une sorte de prison psychique. Un truc de ouf, quoi. Trop hallucinant. Oh Picsou, ça va bien ou quoi? Bien mon frère. Il faudra que tu me rembourses le coût du bowling là, tu te rappelles? Ouais, à plus Picsou, ouais. Alors moi pour fêter ma sortie de prison, j'étais content de ne plus prendre de cachet vraiment. Et pour fêter ça, en fait, j'étais voir des potes et j'ai bu 2 litres de whisky.
j'étais carrément déchiré, je faisais n'importe quoi. J'ai vomi 6 ou 7 fois, putain, j'étais trop déchiré, un truc de ouf. Et là en fait, pour parler plus sérieusement, je suis en pleine réinsertion en fait. Et là on m'a proposé un CDI, donc c'est bien. Comique à durée indéterminée à Euro Disney. Oh cousin, ça va cousin, bien ou bien? Ah ça fait longtemps. Ah dis donc t'as pris 2 poids toi gros. Ah faut faire gaffe à sa ligne cousin, moi je fais gaffe à ma ligne t'as vu. Déjà faut être super sportif, moi j'ai fait 9 ans de pétanque, 6 ans de curling, 3 ans de tir à l'arc. Puis des fois je vais pêcher avec des potes t'as vu cousin, donc je suis super sportif. Moi je garde ma ligne et aussi pour garder la ligne il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Bah moi t'inquiète cousin, j'arrête pas de bouffer des fraises, je les dépasse à l'aise. Et d'ailleurs j'ai appris qu'on pouvait l'autre coup
j'ai appris qu'on pouvait être allergique aux fraises. Sérieux, cousin, j'ai keblo. J'ai grave keblo. Attends, on peut être allergique aux fraises, c'est-à-dire le médecin il dit ouais, suite à l'analyse de sang, nous avons pu constater que vous êtes allergique aux fraises et que vous ne pourrez plus jamais consommer de fraises. Moi, tu sais quoi, cousin, le docteur il me sort ça, je me lève, je me mets une droite dans la gueule, il passe un séjour à l'hosto. Non mais attends, c'est quoi le délire si on peut plus consommer de fraises moi je vais me tirer une balle, hein. C'est pas possible ça. Mais non mais ouais, et faut garder la ligne cousin, sérieux c'est important. Il faut pas dépasser les 2500 calories par jour. Hein. Et ça c'est très important. Et moi j'ai un outil de travail pour ça, je m'en sépare jamais tu vois. C'est ma calculette. J'ai toujours ma calculette, je suis toujours là, tac tac, quand je consomme le matin, je prends des tartines avec du beurre, la confiture, tac tac, je fais mes calculs avec ma calculette. Et puis avec un petit calepin, j'additionne mes calories. Là ça va, je tourne à 2300-2400. Parce que un an dernier, cousin, c'était chaud. J'étais tout le temps invité à bouffer chez des cousins. Et franchement, j'étais genre à 3200 calories par jour. C'était chaud. Mais là ça va. Et donc j'ai un petit calepin hein, et je note toujours ce que j'ai mangé quoi. Genre avec ce calepin, si tu veux, je peux regarder, je peux te raconter ce que j'ai bouffé le 9 août 2009 à midi. Ah ouais, j'ai pris des carottes râpées et j'ai pris du rab aussi. Bon, c'est bien. Mais là, je commence un nouveau régime en fait. C'est un nouveau truc, ça s'appelle le régime moitié. En fait, c'est pas trop contraignant comme régime. Quand tu consommes quelque chose, bah en fait, au lieu de le manger en entier, tu le coupes en deux et tu prends que la moitié. Et l'autre moitié, tu la laisses. Donc, bon, ça va, c'est pas trop prise de tête. Tu vois, t'as envie d'un carré de chocolat, bon, tu le coupes en deux, puis tu manges que la moitié du carré de chocolat. Bon, ce matin, je me suis enfilé 8 ou 9 moitiés de petits pains que j'ai trempé chacun dans 4 petits demi-cafés avec chacun 4 demi-morceaux de sucre. Ouais, mais je suis devenu trop fan des moitiés. Hein. Maintenant, j'ai carrément pris un mi-temps. Je suis à mi-temps comme demi-mêlée dans un club de rugby pour comme ça, j'ai pris un mi-temps en fait, comme ça j'ai plus de temps pour aller au bar boire des demi. Et c'est cool. Mais par contre, je suis pas la moitié d'un imbécile, t'as vu, je suis pas la moitié d'un con. Mais hier j'étais carrément claqué en fait et je me suis à moitié endormi à la mi-temps du foot. J'ai pas vu le score final. Enfin, bref, ce régime moitié ça me perturbe. Et ça me perturbe tellement qu'aujourd'hui je vais faire un truc de dingue. Hein. Je vais appeler à la banque, je vais leur dire ouais pour mes prochaines factures, là je fais un régime moitié, donc c'est tout par moitié et tout. Donc ce serait bien que vous préviez la moitié de la somme, comme ça moi ça me ferait faire des économies, ce serait vraiment sympa de votre part.